On est le samedi 3 décembre et c'est le moment du récap de toutes les matinales de la semaine. Et cette semaine, il y a encore eu plein de choses à dire. Beaucoup trop de choses à dire. Donc on espère que vous allez adorer ce qu'on a fait toute cette semaine avec beaucoup de montagnes russes pour les équipes. Et hier ça a été cool, on s'est bien marré Erwan. Et puis de toute façon on se retrouve sur la chaîne YouTube avec le First Day Show chaque semaine, tous les jeudis. On sait que vous avez adoré. Salut l'équipe, on est le lundi 28 novembre. Et quoi de mieux pour commencer cette nouvelle semaine qu'un petit breakfast. Breakfast de la journée. Mignon avec ton écharpe, on dirait qu'il y a une émission littéraire. Alors Thomas, qu'est-ce qu'on a lu cette semaine, ce Écoute, week-end? c'est une sorte de l'angine sur le vieux port. Voilà ce que j'ai lu, j'ai mal à la gorge. L'histoire d'une femme un petit peu perdue dans les rues de Marseille qui cherche un petit peu l'amour qu'elle ne trouvera finalement jamais, Thomas. Et même chapitre 8, bref, on va parler quand même NBA, c'est beaucoup mieux. On va saluer notre pote Yoshi, qui a serré ce week-end. On espère qu'elle est majeure, hein, parce qu'on ne veut pas de problème, nous. D'accord. Il y avait 8 matchs cette nuit. Albert King, Barkley for three! Oh no! T'as vu le match des Clippers cette nuit? Catastrophique, même tragique. Et les Pacers ont découpé les Clippers en petits morceaux. Ouais. 91-70, belle perf des Pacers. Mais on va d'abord s'interroger un petit peu sur le cas des Clippers. Assez inquiétant cette défaite à l'extérieur. C'est la deuxième de suite entre déplacements. Ils sont en plein road trip. On a vu un petit Blake Griffin 16-9, un petit Chris Paul 13-4. Compliqué de gagner pour les Clippers, même chez les Pacers. Ouais, un peu étonnant. Enfin, défaite un peu étonnante. Chris Paul a déclaré: c'était horrible, on shoot mal, on défend mal. Tu m'étonnes. 91 points encaissés. Ça passe, 70 points marqués, 12 points dans le dernier quart-temps. Il y a un vrai écart. Ils se font casser la gueule sur tous les postes. Jamal Crawford, le banc qui est très fort d'habitude pour les Clippers, ça a été tragique comme le reste de l'équipe. Ouais, c'est un peu étonnant en fait, parce qu'on les a vus très forts en ce début de saison, matures, une équipe équilibrée. Blake Griffin qui joue bien, jouait juste. Et là, en fait, sur ces deux derniers matchs, on les reconnaît pas. Donc ça fait 2 non-matchs de suite. J'espère que Doc Rivers va taper un peu du poing sur la table. C'est ce qu'on avait dit un petit peu dans le débat. C'est ce que j'avais un petit peu souligné. Peut-être que c'est dans la durée qu'on allait voir si les Clippers. Là, ils sont en plein road trip, les Clippers. Et ce qui les attend, donc ils vont pouvoir se relancer à Brooklyn. Normalement. Mercredi, ils sont attendus à Cleveland. Là, ça va être un vrai gros test. Et après, ils finiront chez les Pelicans. Il faudrait faire au moins 2 sur 3 pour retrouver un petit peu. Vite fait, avant de passer à autre chose, aux Pacers, j'imagine. Juste pourcentage à 3 points, catastrophique. 2 sur 24 au tir. Donc c'est vrai que c'est difficile. Tu vois, c'est difficile de gagner un match quand tu fais 2 sur 24 au tir, 11 passes D et 20 pertes de balles. J'ai fait 2 sur 24 au bac et je l'ai pas eu. J'étais même pas au rattrapage. Les Pacers, ça va mieux. Paul George est toujours out. Mais en tout cas, il y a des mecs qui step up dur à l'image de Glenn Robinson. Notre ami qui sort un match 17 points et 6 rebonds, donc super sérieux. Miles Turner 17 points, 12 rebonds. Et le banc a été fort. Al Jefferson, qu'on va retrouver je pense dans le First Talk cette semaine pour les pires recrues de l'été, nous sort évidemment un match à 16 points et 8 rebonds. Stucky qui revenait de blessure là, 12 points. Donc voilà, le banc était super performant pour aller chercher une belle victoire à domicile contre les Clippers. Ouais, ça va un peu mieux les Pacers. Victoire à OKC. Après ils se sont fait torpiller face aux Warriors, mais le match ils l'ont pas vraiment joué. Ouais, bref, normal. Ils étaient en back-to-back et là ils refont un bon coup face aux Clippers. C'est en train de se mettre en place et sans Paul George. Sans Paul George et sur une base défensive intéressante. C'est quand même la première chose qu'on mettait en avant, c'était la non-défense des Pacers. Là, t'encaisses 70 points contre les Clippers. Pardon, mais j'appelle ça une belle performance. Ouais, bah ça vaut le coup. Champagne. Allez, champagne. Champagne. Houston, ça marche très fort. Ouais. Avec un James Harden encore une fois monstrueux. Victoire à Portland, ça fait 5 victoires sur les 6 derniers matchs pour les Rockets. Et avec un James Harden une nouvelle fois monstrueux, 38 et 10 passes décisives. Incroyable, 7e double-double de suite pour James Harden avec des passes. Donc non, ouais, c'est incroyable. Nous, on voulait s'intéresser là clairement sur son rôle de meneur de jeu. Alors, en début de saison, beaucoup de gens ont dit ouais, mais c'est bizarre. Mais en fait, c'était l'ajustement naturel dans un système de D'Antoni fait pour les meneurs de jeu, les forts meneurs de jeu. On se rappelle de Jeremy Lin et Steve Nash. Jeremy Lin. Et ouais, donc là, aujourd'hui, il est comment dire, il s'épanouit dans ce rôle-là. Il a déclaré hier soir: je veux juste faire le bon play, n'est-ce pas, le bon play. Il a pris cette voix mielleuse. Toujours dans sa barbe. En fait, en tant que meneur de jeu, je vois plein de défenses différentes. Et moi, mon but, c'est de trouver la meilleure manière de les attaquer. Il a tout résumé, ce gars-là, aujourd'hui, est sur son petit nuage. Pick and roll, tête de raquette avec Clint Capella qui
est lui aussi sur un nuage. Hier soir, a fait son meilleur match en carrière. C'est l'un des mecs qui en profite directement. 21 points, 9 rebonds. C'est lui à 21 et 9. C'est ça. C'est lui qui profite directement de ce niveau de jeu de James Harden. Et d'ailleurs, ça t'a fait faire une réflexion ce matin que j'ai beaucoup aimé. Si un mec comme Rudy Gobert jouait avec un très fort meneur comme ça, qu'est-ce qu'il fera au niveau des stats? Eh ben, je pense un bon 15 et 10. Hein, tu vois, là, Dédé Jordan profite de Chris Paul. Jordan, il n'est pas 15, hein, Dédé Jordan. Oui, parce que c'est un peintre. Merci Rudy Gobert, c'est un peu mieux quand même. Donc la question du jour, elle va être se diriger autour de notre ami James Harden. Est-ce que ce ne serait pas le meilleur meneur de la ligue, tout simplement? Il y a Russell Westbrook, il y a Steph Curry, il y a Chris Paul, mais pourquoi ce serait pas James Harden d'un point de vue des stats et d'un point de vue du niveau de jeu? Et ce qu'on peut rajouter, c'est 11 victoires, 5 défaites. Les Rockets sont 5e de la conférence Ouest et ça, c'est à prendre en compte. Niveau de MVP, messieurs. 5 victoires sur les 6 derniers matchs, c'est à prendre en compte le bilan des Rockets. Côté Portland, Thomas, juste pour finir, c'est tragique en ce moment sur leurs 2 dernières défaites. C'est 137 points encaissés à Cleveland et 130 à domicile face à Houston. Ça défend plus un cachou. Ouais. Et quand ils sont contestés offensivement et que Lillard et McCollum sont un peu limités, il se passe plus rien derrière. Ce qui est drôle, c'est que la théorie de Steph Brown marche plus du tout. En fait, on parlait c'était une super théorie de base. Plus de 50 points pour les deux, ils peuvent prendre des matchs. Là, tu as 28 pour McCollum, 27 pour Lillard, donc plus de 50 points. Et tu prends une roustasse. Donc en fait, c'est catastrophique pour 9e, ils sortent des 8 à l'Ouest, 9e de la conférence Ouest. Et c'est les Lakers qui passent 8e. Mais bon, on va voir ça en bref. Quelle transition. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Dans le en bref, on enchaîne tout de suite avec la victoire des Lakers. C'est en mode comédie musicale. C'est en mode comédie musicale. Ouais, les Lakers qui font encore une belle perf à domicile face aux Hawks. Atlanta, c'est très 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 chaud à l'extérieur. Ils n'y arrivent pas. Pourtant, Dwight Howard s'est fait siffler. Il sort un match à 19 et 9, il sort un bon match. Mais en face, c'est vrai qu'il y a le gros collectif de nos amis des Lakers avec un Clarkson à 18, Lou Williams sorti de banc 21 points, Nick Young très bon. Bref, ça se passe bien du côté des Lakers, n'est-ce pas? On enchaîne avec qui? Les Dallas Mavericks qui ont gagné. Steph Brown content ou pas? Ouais, mais j'espère qu'il est content. Série de 8 défaites d'affilée qui s'arrête. Ouais. Une victoire solide quand même face aux Pelicans. On sait que les Pelicans prennent des matchs ces derniers temps. Clairement. Ils ont fait un match solide bien porté par le duo Wes Matthews, Harrison Barnes. 44 points à tous les deux. Nowitzki lui est toujours sur le côté. Mais c'est une victoire qui va faire du bien parce que quand on enchaîne comme ça les défaites, n'importe quelle victoire contre n'importe qui, elle fait du bien. Et c'est bien de voir Dallas gagner un peu des matchs puisque quand même on n'a pas l'habitude de les voir au bout du roulax comme ça. On est d'accord, on enchaîne avec Milwaukee, Orlando, un Orlando qui perd encore une fois avec un Evan Fournier à 27 points. Mais je sens que tu avais un truc à dire sur Orlando cette semaine. Mais c'est tragique Orlando. Les mecs s'appellent le Magic, il devrait s'appeler le tragique. Ouais, non mais le tragique d'Orlando. Alors elle est facile, mais c'est honteux cette équipe. Elle a été montée complètement à l'envers. Tu sais, on a l'impression que toi et moi on monte un meuble Ikea sans la notice. Eh ben l'Orlando Magic c'est ça. En fait c'est des Suédois, ils devraient jouer dans le championnat suédois. Dédicace à Kenny Grant. On enchaîne avec Kings Brooklyn, une belle victoire avec un Demarcus Cousins surdominant, 37 points, 11 rebonds. 37 points, 11 rebonds. Rudiger 22 aussi. C'est une équipe qui est en train de vraiment de monter en régime là sur les 10 derniers matchs et qui j'espère va vraiment se mêler à la lutte pour les playoffs. Ça sera compliqué, on sait que aussi c'est dans la durée qu'on va voir. Mais ces derniers temps ils ont fait des coups et à domicile notamment ils sont assez irrésistibles. Clairement, on enchaîne avec 2 derniers matchs qui ont lieu hier soir, qu'on a pu voir à la télé et qu'on a pu suivre ensemble sur Snap. Denver qui a gagné contre Phoenix à domicile avec un super Devin Booker. Malgré la défaite de Phoenix. Ça n'a pas suffi. Devin Booker énorme, on en reparlera dans l'émission plus tard dans la journée. Denver solide, un très fort Tyson Chandler, une équipe bien équilibrée. Bien Wilson. Gallinari blessé, Gary Harris blessé, tu vas encore prendre le match. Moody a été fort. Jamal Murray très fort ces derniers temps. C'est une équipe solide, bien équilibrée. Et Moody mène. Malgré les blessures, tu vois, c'est ça qui est Moody est très fort à la main, vraiment. Il gère bien son truc. À l'intérieur, c'est très fort aussi. Dernier match qui avait lieu hier à 19h, donc on l'a suivi ensemble, c'était super cool. Les Sixers qui ont failli faire la petite surprise de la soirée en faisant un gros match face aux Cavs de LeBron, encore en triple-double, le 45e de sa carrière. Extraordinaire, Kyrie à 39 points. Encore un gros match sur la fin des Cavs. C'est peut-être là aussi qu'on reconnaît les grosses équipes. Tu vois, à midi, le dimanche, c'est difficile de jouer et les grosses équipes ont toujours du mal à rentrer dans leur match. Alors qu'en face, ils ont la motivation. Évidemment, il y a LeBron en face, tu as envie de jouer. Jojo Embiid a encore été très fort avec plus de 20 points. Mais voilà, les Cavs ont gagné sur la fin. Encore patron, quoi. Patron, clairement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Sixers sont en train de devenir une vraie équipe parce que pendant 3 quarts temps, presque et demi, ils ont réussi à faire douter le champion en titre. Et ça, il y a une époque, c'était inimaginable côté Sixers. Il se passe quelque chose là-bas. Et on en parlera aussi dans l'émission tout à l'heure pour débriefer le match. Vous avez compris, tout à l'heure, il y a le First Talk parce qu'on est lundi. Et jeudi, il y aura enfin
Oh là là, je frissonne. Le first des shows. Oui, N'oubliez pas, James Harden est-il le meilleur meneur de la ligue actuellement? N'hésitez pas, répondez-nous sur Facebook, abonnez-vous à la page YouTube, abonnez-vous à la page Facebook. On se retrouve tout à l'heure, nous on va tout de suite bosser pour préparer l'émission et on se retrouve demain cet après-midi et demain matin pour la matinale. Salut les gars. Mignon. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi Steph. 29 novembre 2016, le Breakfast est en ligne sur Facebook puisque nous sommes là tout de suite. Comment tu vas mon grand? Non, ça va bien, ça va bien. Salut les amis, j'étais pas là hier, j'ai repos. Tu nous as manqué. J'avais un day off. Mon ami Yosh, par contre hier Yosh il a chopé, mais par contre la période de gestation chez les dinosaures est très rapide parce qu'il y a un bébé Yosh qui est déjà parmi nous. Il est tout mimi. Félicitations mon garçon, c'est bien. Ah, il est mignon. On va passer tout de suite à la citation de la nuit. Anything's possible. Anything's possible. La quote de la night, elle nous vient de Jason Kidd qui nous dit What Westbrook is doing is something that I would only dream about doing. J'aime cet accent, j'aime cet accent. Donc on va traduire pour ceux qui n'ont pas été à l'école. C'est ce que Westbrook est en train de faire, c'est quelque chose que j'aurais seulement rêvé de pouvoir faire. Bien sûr, on parle là de triple-double. Jason Kidd qui a été le roi des triple-doubles pendant des années et qui est vraiment impressionné par ce que fait Russell Westbrook parce que dans le match OKC Knicks au Madison, le Thunder a gagné 112 à 103 et forcément Westbrook a de nouveau réalisé un triple-double. Et un énorme triple-double, donc 27 points. Thomas. 27 points, 14 passes décisives, rien que ça, et 18 rebonds pour Russell Westbrook, qui est donc... Oh putain, on se fait torpiller dès le matin comme ça. Donc ouais, Russell Westbrook a été extraordinaire hier soir, triple-double, et qui le fait passer donc en triple-double de moyenne sur ce début de saison. Presque 20 matchs joués, donc la performance commence à être non seulement rare, mais bluffante. En fait, là, je crois qu'on est à ce niveau-là. Moi, il me bluffe, tu vois, c'est la répétition des efforts. 3e triple-double de suite pour le Thunder, qui en plus est à 11-8, donc ça reste honorable. Ils sont en playoff. D'ailleurs, c'est la question, tu vas y répondre tout de suite, c'est la question du jour. Est-ce que vous pensez que Russell Westbrook peut terminer la saison, parce qu'on y pense de plus en plus, peut terminer la saison en triple-double de moyenne? Je veux ton avis là-dessus, Steph. Et donc, est-ce que c'est possible? Et donc rejoindre Oscar Robertson, la légende Oscar Robertson, qui est le seul joueur qui a fait une saison en triple-double. Tu penses qu'il peut le faire en vrai ou pas? Moi, je pense qu'il peut le faire tout simplement parce que il va jouer les 82 matchs. Alors bien sûr, ça, il y a des impondérants qu'on contrôle pas comme les blessures, mais s'il est en bonne santé pendant 82 matchs, il va le faire. Alors il y a des matchs où tu penses vraiment qu'il va le faire? Non mais sincèrement. Bah sincèrement, ouais. Okay. Vu comment c'est parti après plus d'un mois, je me dis pourquoi pas. Le mec joue tous les ballons. Le mec joue tous les ballons. Le mec joue 40 minutes. En plus, on peut dire ce qu'on veut, mais il a un cœur énorme pour aller. Il va chercher au rebond. J'ai encore vu des rebonds cette nuit où il arrive du diable Vauvert. Le mec, il se jette sur tous les ballons. Voilà, moi je pense qu'il va vraiment le faire. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il avait quasiment le triple-double à la mi-temps. Il était à 14, 10 et 9. Et c'est ce bon vieux Geoffrey Lauvergne qui a un 3 points ouvert sur une passe de Westbrook qui loupe. Jololo. Tu déconnes, mec. On peut pas donner le triple-double à ton coéquipier à la mi-temps. C'est clair. Bon, bah, en tout cas, voilà, c'était une belle victoire à New York avec un Canter à 28 minutes, 27 points, 10 rebonds, 12 sur 17. C'était la taverne de Maître Canter hier. Madison Square Garden. Il a été super fort. Calendrier à venir, Washington, Nouvelle-Orléans, Atlanta. Donc il y a moyen d'avoir un bon bilan après ce petit calendrier. En face, Derrick Rose. 30 points, 7 rebonds, 4 passes, 10 sur 20 au tir. C'est une fin de série au Madison pour les Knicks qui était sur 6 victoires consécutives. Ouais. Porzingis 21, Melo 18 et 8, mais un bon 4 sur 19 au shoot. Et Joachim Noah dans la passe. Dans la passe, des belles passes pour Porzingis, c'est vrai. Ouais, il a mis 2 buts, 2 pénaux, 1 sur 2 au shoot, 4 passes, 3 rebonds. Ça reste encore en deçà de mes attentes pour Joachim Noah. Parce que surtout avec ce contrat-là et les attentes qu'il y a autour de New York. Ouais. Mais bon, c'est pas. Joachim Noah qui était pas loin de faire partie du top 5 des pires recrues du First Talk. Pas loin. S'il n'avait pas été aussi blessé, je pense qu'on l'aurait mis. On va passer tout de suite au Nightmare qui ce soir, ce matin, ce sera les Sacramento Kings. Albert King, Barkley for 3! Oh no! Nightmare de la nuit, Sacramento est allé perdre à Washington en prolongation. Et on avait envie de parler de ce match parce qu'à Sacramento, c'est toujours la même rengaine. Hier soir, notre ami DeMarcus Cousins fait un gros match d'un point de vue des stats. 36 points, 20 rebonds, stats incroyables, mais encore une défaite. Dans l'attitude, c'est toujours pas ce qu'on peut attendre d'un All-Star, d'un leader d'une franchise. Et donc moi, j'avais envie d'avoir ton ressenti sur DeMarcus Cousins aujourd'hui, qui est peut-être l'un des plus talentueux de la ligue, mais qui n'arrive pas à mener son équipe jusqu'en play-off.
Ouais, ça va pas être pour cette saison. Alors Boogie, joueur formidable, capable de tirer à 3 points, capable de tout faire, des moves, d'arriver face au cercle, du post-up, des mains en or. Un caractère un peu foufou, on l'a vu. Un peu trop, mais un peu trop foufou, mais oh la vache, mais il y a des bombes aujourd'hui. à un moment, je pense qu'il a besoin d'être cadré. Il a un bon coach, là, David Order. Il a un bon coach, mais je pense qu'il a besoin d'être avec des joueurs. On l'a vu avec Team USA les 2 années précédentes. Il bouge pas une oreille parce qu'il est entouré. Il est entouré de mecs qu'il respecte, des meilleurs joueurs que lui. Et donc c'est pour ça que moi je verrais d'un bon oeil le trade vers une équipe où il y a déjà une superstar au-dessus de lui. Après les Kings, c'est triste. Hein. Il y a 2 joueurs. Il y a DeMarcus et il y a Rudy Gay. 18 points, 5 rebonds. Formidable joueur qui fait une très belle saison, 18 points, 5 rebonds. Et à côté, parce qu'il est en fin de contrat, c'est pour ça. Ouais, il y a toujours cette. Et à côté de ça, c'est le désert. C'est le désert. Ty William Lawson, c'est 12 points. Costas Koufos, arme blanche, 4 points. Collison 6. Afalo 3. Omri Caspip 2. Ouais. Matt Barnes 3. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Pas grand-chose. Côté Washington, John Wall sort un triple-double aux pertes de balles. 19 points, 11 passes et 11 pertes de balles. Encore en carrière au niveau des turnovers. L'horreur, mon gars. Lui, c'est le vrai nightmare. Bradley Beal, 31 points. Gros match de Bradley Beal. 7 sur 13 à 3 7 points. sur 13 à 3 points. Donc, lui, il revient à un très bon niveau. Et moi, en fait, c'est un peu une déception parce que Washington est pas top en ça va mieux saison. un petit peu pour Washington. 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Mais depuis le retour de Bradley Beal, de toute manière. Et Ian Maimie, notre petit Frenchie, qui est revenu hier. Bon, le back-to-back pour son genou, il s'est reposé. Normal. Pas de risque. Il n'a pas joué, pas de risque forcément après autant d'absence. Clairement. Et on a hâte de revoir Ian Maimie d'ailleurs, s'il pouvait, quand il va revenir en forme, s'il pouvait prendre la place de Gortat. Ouais, à terme, ce serait cool. Ouais, je pense qu'ils l'ont pas signé pour être à ce prix-là surtout. Oui, à ce prix-là. C'est quand même la plus grosse recrue des Wizards à l'intersaison. Totalement. Bon, on va s'intéresser à tous les autres matchs de la nuit dans le En Bref. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Dans le En Bref et tous les autres matchs de la nuit, on va commencer avec Boston-Miami. Victoire de Boston 112 à 104 contre Miami. Qu'est-ce qu'on pense de ce petit match, mon ami? Boston dans les standards, ils sont au-dessus des hits. Oui. Alors Ford qui était out. Du hit, pas des hits. Du 8, ouais, pardon, du 8. Ouais. Alors Ford qui était blessé, Isaiah Thomas toujours là, 25 et 8. Saison 7 sur 23 par contre. Ça arrive, hein. Ouais, mais tu gagnes, tu vois, c'est toujours pareil. Bradley 18 et 6, Jay Crowder 17 et 4, Kevin Olynyk, le groupe de Kouchen et Joe Star, Olynyk ta mère, 14 points. Ok, on enchaîne. Arrête avec tes stats. Memphis Charlotte, plus 20, plus 19 pour Charlotte qui confirme sa bonne place dans la conférence Est. Ils sont dans le trio de tête. Sans Nico Batum. Ils sont au début avec Nico Batum. Sans Nico Batum, pardon, avec Kemba Walker très bon. Et Jeremy Lamb qui prend 2 matchs de suite, qui fait plus de 20 points. Dans le 5. Qui prend non, il était en sortie de banc. Il était en sortie de banc, Jeremy Lamb. Je crois qu'il avait remis dans le 5. Il prend des minutes parce que Nico Batum est absent. Et en face, à Memphis, c'était pas terrible. Zibo, on le rappelle, absent. Le décès de sa maman le jour de Thanksgiving. Sympa. Marc Gasol, 19 et 8. Et ouais, grosse défaite des Grizzlies. Clairement, on enchaîne avec Toronto-Philadelphie. Toronto qui a assuré face aux Sixers sans Joel Embiid avec un Okafor dans le 5 qui fait un bon match, 15 points. Mais voilà, Toronto confirme. Avec votre gars, Bébert Covington. 20 puntos. Et ouais, 20 puntos. Et les Raptors, Kyle Lowry, record de la franchise pour Kyle Lowry, 6 sur 6 à 3 points. Exactement. 100%. Après, Terrence Ross en sortie de banc, très très bon quand même. Terrence Ross, on en parle très peu, mais en sortie de banc, ça fait mal, 22 points. Pas mal du tout. Le big lituanien Valanciunas, 12 et 11. DeRozan, 14, 5 et 5. Voilà. Victoire easy. Avant de passer aux Warriors, il y a une équipe qui me fait un peu kiffer. Moi, c'est Utah. Écoute le Jazz avec un Rudy Gobert à 16,17 rebonds, mais surtout l'incroyable meneur, le meilleur meneur de la ligue, celui qui a changé le visage de la franchise, Monsieur Georgie, qui me fait kiffer. Encore un match à 24 points et 8 rebonds. Il me fait kiffer, gros. T'as pas pris tes cachets, toi, ce matin? Dit-il. 24 points, 8 rebonds, 4 passes pour mon poteau Georgie, le cheveu rouge. Et ouais, dès qu'il est là, le Jazz gagne des matchs. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis très content. Ouais, il est en train de faire taire les sceptiques. Les Erwan Abotret sceptiques. Non, mais je pense qu'il n'y a pas que Erwan Abotret qui pensait que Georgie n'était pas vraiment un meneur de jeu et surtout n'était pas capable de mener une franchise d'être à ce niveau-là. Babac, 7 points. Babac, 7 points, 5 rebonds. C'était le 1000e match en NBA pour Babac. Alors, je suis pas sûr qu'on en voit 1000 autres.
Je suis pas sûr qu'on envoie 1000 autres. Je suis pas sûr qu'on envoie 1000 autres. Il a dû fêter ça par un petit expresso. Et puis le gendre idéal, Gordon Hayward avec sa petite coupe sur le côté, 24 points, 5 rebonds. Et pour les Timberwolves, on en parlera plus longuement. C'est une déception. Zach LaVine, 28, 8 et 8, correct. Mais très bien. 19 et 12. Encore une défaite. Mais ça prend pas. On passe au dernier match de la soirée. C'était Golden State qui enchaîne une 12e victoire consécutive avec le joueur de la semaine dans l'effectif, Kevin Durant, qui a encore une fois été très très fort. Le Big Three marche très bien. 70 points à 3. Quelle équipe incroyable. 105 à 100 contre Atlanta. Ils se sont fait désosser par Dwight Howard à l'intérieur, mais bon, le talent offensif a fait la différence. Oui, 25-14 Durant, 25 Curry, 20 Klay Thompson. Offensivement, c'est un joueur. Un petit Draymond Green, et en face, comme tu l'as dit, 14 et 16 pour Dwight Howard. Dennis Schroeder, le chef des Tortues Ninja, 24 points. Paul Millsap, 14 points, 14 rebonds. Bon match des Hawks, mais face aux grosses équipes, ça passe pas. Et c'est une série de 12 victoires consécutives pour les Warriors. Exactement. Donc on l'a dit, Boris Diaw a joué 1000 matchs en carrière. Alors juste pour rappel, ses stats, c'est 8,8 points, 4,5 rebonds, 3,5 passes. Les joueurs de la semaine ont été nommés hier soir. Donc je l'ai dit, c'est KD, 25e fois en carrière. Il égale Michael Jordan, même si à l'époque, c'était différent. 25, tu vois, c'était un peu différent. Ça commence à être très sérieux. Oui. Il est MVP. Voilà, c'est vraiment un des top joueurs de l'histoire. Donc pour rappel, les stats de cette semaine, c'est 24,8 points, 8 rebonds, 6 passes, 2,7 blocs. C'est énorme. À l'Est, Kevin Love, 30 points, presque 10 rebonds. Et l'énorme carton de la semaine dernière avec 34 points en un quart temps. Easy. Donc voilà, messieurs, dames. Nous finissons cette petite matinale en rappelant que sur Facebook, nous sommes presque 10 000, donc c'est super, on continue de liker la page. 6 000 sur Twitter, merci à vous, on a passé la barre des 6 000, merci à vous. Et beaucoup de super messages. Franchement, on doit être à 99% de messages positifs, le dernier pourcentage chez nos meufs qui nous insultent parce qu'on les voit jamais. Ouais, mais par contre, essayez d'envoyer les messages en français un petit peu parce que il y a quand même pas mal de fautes d'orthographe, ce serait sympa. Faites les efforts, Maître Capello est rigoureux sur l'orthographe. Ok, merci les gars, on se retrouve demain avec Erwan et Steph. J'étais très content de t'accueillir sur mon petit truc. Merci Thomas. Allez, salut les gars. Ciao. Mardi 30 novembre, et comme chaque début de journée, on commence avec le break first. À mes côtés, mon ami Steph. Steph, on a assisté à une nuit incroyable en NBA. Hein. C'était une nuit magique un peu, non? Une nuit magique. Le karaoké, ça sera pour vendredi soir. Hein. D'accord. Mais ça sera pas filmé. On commence avec une mauvaise nouvelle qui n'a rien de magique pour le coup. C'est Mike Conley, absent 6 à 8 semaines, problème au dos, énorme tuile pour les Memphis Grizzlies. Ouais, gros coup dur. Mike Conley qui était sur ses records en carrière au niveau des points, qui était à quasiment 20 points de moyenne. Les Grizzlies vont devoir s'adapter. Ils cherchent un meneur. On parle de Norris Cole qui joue en Asie, je crois. En Chine, c'est ça. En Chine, mais qui lui aussi apparemment a des petits pépins physiques. Donc on va voir, mais il va falloir vite combler cette absence. Et nous, il va falloir vite qu'on passe à ce qui s'est passé cette nuit. Il y avait 6 matchs, il y a eu 6 surprises. Did you call bank? I call game. Alors on commence avec la première surprise de la nuit et c'est la victoire des Bucks face aux Cleveland Cavaliers. 118-101, une belle petite fessée de la part des Bucks pour les Cavs. Ça reste quand même une belle surprise. Une belle surprise, les Bucks étaient à plus 22 dans le 4e quart-temps. Les Cavs, match bizarre des Cavs. Match lâché, on a l'impression. Ouais, à l'image de cette action de J.R. Smith. Mais ils n'étaient pas prêts. Ouais, c'est vrai que cette action de J.R. Smith qui va aller checker, Jason Terry sur le banc pendant que le jeu, il y a remise en jeu, il y a panier, bizarre. Lui, dans une interview, il dira je ne te rappelle pas de. Bon, bref. C'est un peu ridicule. On va quand même s'attarder sur les Bucks, hein, c'est quand même plus intéressant qu'on proposait un vrai match. Et notamment Giannis Antetokounmpo, le grec, 34 points, record en carrière, 12 rebonds, 5 passes décisives. À côté, Jabari Parker assure avec 18 points. C'est une équipe, les Bucks, qui aime bien faire des gros coups. On se souvient que l'année dernière, c'est eux qui avaient mis fin à la série des Warriors à domicile. Oui, et on se rappelle il y a quelques jours qu'ils mettent en difficulté les Warriors à domicile. Hein. C'est une belle équipe, jeune, avec du talent. Michael Beasley qui met 17 points. Alors quand Michael Beasley met 17 points sortis de banc, vous craignez pas grand-chose, mais Giannis Antetokounmpo, c'est vraiment... C'est du lourd. Erwan. Justement, la question du jour, elle est à propos de Giannis Antetokounmpo. Est-il le meilleur poste 3 all-around de la conférence Est, derrière LeBron James évidemment, qu'il a largement dominé hier. Mais est-ce que derrière LeBron James, Giannis Antetokounmpo est le meilleur poste 3 de la conférence Est? On attend bien sûr vos réponses et vos avis sur nos réseaux sociaux. Nous, on passe tout de suite au cauchemar. Albert King, Barkley for three! Oh, no!
Cauchemar de la nuit pour nos amis des Clippers qui enchaînent une troisième. Pas bien dormi, les Clippers. Pas bien dormi. Troisième défaite consécutive face au cancre de la ligue, les Brooklyn Nets, 127-122 après 2 prolongations. C'est inquiétant, Erwan, cette troisième défaite, surtout qu'ils prennent beaucoup de points. La défense, ils étaient meilleure défense de la NBA il y a très peu de temps, et là ils prennent carton sur carton, nos amis les Clippers. Je pense qu'on peut commencer à s'inquiéter. On avait été quasi dithyrambique sur le début de saison des Clippers, avec une énorme défense, beaucoup moins de fun, de passe lobée. On avait quasiment oublié le Lob City. On était sur du basket efficace avec une forte défense. Hier, Blake Griffin n'est pas là. Alors, je ne sais pas si c'est une cause à effet direct. En tout cas, la défense, ça fait 3 matchs qu'elle explose. Leur road trip à l'Est est en train de devenir un vrai cauchemar. On n'a pas choisi le nom de cette séquence pour rien. Chris Paul est bon en attaque, mais défensivement, il se fait complètement démonter par Sean Kilpatrick Dills. Je te la vole. Que j'avais accusé à tort. En même temps, Patrick Dills, quand on l'accuse à tort, c'est... Tu m'as compris, c'est pas grave. Non, mais c'est du mec vole mes blagues que je prépare avant l'émission. C'est vrai. C'est unbelievable. Non, c'est inquiétant côté. C'était Paul Pierce qui était starter pour les Clippers. 1 sur 7 au tir, 5 petits points. On l'a vu rater un dunk de manière assez tragique. Attention, Polo, quand t'as plus de 38 ans, faut arrêter les dunks. Moi, j'ai arrêté. Ça fait X années que j'ai arrêté. Mais c'est inquiétant. Et puis quand cette équipe, on se souvient quand même des années précédentes, quand cette équipe explose, tout explose chez les Clippers et c'est très très inquiétant. C'est inquiétant, surtout que il y a 2 jours, ils mettent 70 points uniquement à Indiana, ils en prennent 20. Ils prennent 127 points hier soir, ils en prennent 108 contre les Pistons, ils en prennent 104 contre les Mavs même s'ils gagnent, ils en prennent 115 contre les Raptors même s'ils gagnent le match, alors qu'ils étaient à 95-96 points encaissés. C'est inquiétant. Et puis du côté de Brooklyn, ça met fin de série 7 défaites consécutives, donc c'est plutôt cool pour Kenny Atkinson, le coach. C'est toujours bien de mettre fin à une série de grosses défaites. Brook Lopez, shooting machine, 409 à 3 points, 27 points, 8 rebonds, incroyable. Et Trevor Booker, 15 points, 11 rebonds. Donc, belle défaite des Brooklyn Nets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Brooklyn, si on y va en tongue, en mode vacances, on se fait cueillir. Oui, parce que ce sont des joueurs, il n'y a pas forcément un énorme talent, mais ils ont du cœur. Et puis à l'image de leur coach, Kenny Atkinson, qu'on a bien connu en France, un guerrier. McTarren Jai surtout. Ils baisseront jamais la tête, ils iront au bout. Alors forcément, il y a des soirs où ça manque de talent, donc ils prennent cher, mais... jamais cadeau d'aller gagner à Brooklyn. On revient quand même, donc pour finir sur les Clippers, très agacé en ce moment, à l'image de Doc Rivers, qu'on a vu péter les plombs sur le banc de touche, expulsé, retenu par DeAndre Jordan. On imagine qu'il voulait aller démonter l'arbitre, on a un peu de mal à y croire. Ce serait pas un petit coup de bluff. Voyant son équipe un peu en difficulté chez un mal classé, il s'est dit allez, je joue mon va-tout, je me fais virer, comme ça les joueurs peut-être ils vont avoir une réaction d'orgueil. Il y a des coachs qui font ça des fois. Certainement, en tout cas ça n'aide pas l'image que est en train de donner les Clippers en ce moment. Ça défend plus, ça s'énerve. Et on rappelle que mercredi soir, ils se déplacent chez les Cavs. Pas cadeau, mais quoi de mieux que pour se relancer qu'aller battre le champion chez lui. Surtout 2 équipes qui restent sur 2 défaites, les Cavs qui ont perdu cette nuit. Il ne faudra pas rater ce match-là. On en débriefera bien sûr jeudi matin dans le Break First. Allez, on passe en bref. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Encore une grosse surprise, c'est le Magic qui va s'imposer chez les Spurs. Alors là, mon gars, c'était grosse cote. Ouais, j'ai perdu ma maison. Non, grosse surprise, fin de série. 95-83. 9 victoires consécutives des Spurs, ils perdent contre les Magic, c'est grosse surprise. Tonton Ibaka 18 et 7, Evan Fournier 13 points, 7 passes, mais c'est surprenant quand même cette défaite des Spurs. Ils ne sont pas coutumiers du fait, les Spurs, de perdre contre des équipes supposées plus faibles. On connaît la rigueur de Popovich qui respecte vraiment toutes les équipes et qui a à cœur justement de faire le métier contre des équipes de petit calibre, et je suis surpris de cette défaite. On l'est tous un petit peu ce matin en se réveillant, en voyant le score. Crédit quand même au Magic qui était dans une brave galère d'aller gagner comme ça là-bas, ça reste un bon coup. Crédit à Jean-Marc aussi. D'accord, Jean-Marc Crédit qu'on salue. Et surtout les Spurs, c'est un peu qui cultivent le paradoxe cette saison, très fort à l'extérieur, toujours invaincu, et qui lâchent un petit peu des matchs à domicile. Bon, je suis pas inquiet. Non, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter, mais bon, c'est assez surprenant. On enchaîne avec Détroit qui va gagner à Charlotte, et là aussi c'est encore une surprise. Gros match des Détroit Pistons qui se trouve au fil des semaines beaucoup plus de sensations à l'extérieur. Ouais, deuxième victoire seulement de la saison pour les Pistons, alors qu'à domicile ils sont au Palace de Burn Hill, ils sont plutôt costauds. Tobias Harris. Solide joueur, Tobias Harris, on en parle très peu, mais solide. Peut-être dans la course au MIP, est-ce qu'on peut l'imaginer là rebonds. Ouais, pourquoi pas. Après, il faudra voir ses stats de la saison dernière. Ouais. Joueur complet, le jumeau Maurice, 18 points. Et en face, Kemba Walker, Texas Rangers, 23 points. Nico Batum, 8, 11 et 5. Mais
Les Hornets qui lâchent des matchs. Un petit peu, qui lâche des matchs. On rappelle, Détroit qui a été très adroit à 3 points, 12 sur 28 à 3 points, plus de 43% à peu près. Ils ont fait, voilà, c'est une équipe qui est en train de se découvrir à l'extérieur. Et attention, parce que c'est une équipe solide chez eux, s'ils commencent à prendre des matchs à l'extérieur, à suivre les Pistons dans les semaines à venir. Et on imagine que Wax est devant sa télé. Les Lakers, alors, ils perdent à domicile face aux Pelicans, mais on a presque envie de dire que c'est pas le plus grave, parce qu'on a très peur pour Nick Young qui vraisemblablement tendon d'Achille. Ouais, tendon la d'Achille, blessure fin de comme saison. ça, il n'y a personne autour de vous, il y a quelque chose qui lâche, le tendon d'Achille, vous avez l'impression qu'on vous met un petit coup de couteau et vous regardez derrière en disant il y a quelqu'un qui m'a tapé, mais non en fait il n'y a personne et en général c'est plutôt inquiétant, c'est mauvais signe. Il n'y a pas eu de contact, il n'y a rien eu, il s'est fait ça tout seul. On suivra ça. À noter donc la belle forme des Pelicans aussi, depuis le retour de Jrue Holiday, 5 victoires en 7 matchs, c'est énorme. Et hier, Anthony Davis fait un chantier fou, 41 points et 16 rebonds pour Anthony Davis. Dernier match de la nuit et ça nous fait bien plaisir de mettre notre Rudy Gobert national en pleine bourre. Double-double, 16 et 14 après son 16 et 17 de la nuit dernière. Le Jazz qui était en back-to-back. Gordon Hayward, toujours énorme depuis son retour. On se rappelle qu'il a été longuement absent en début de saison, 31, 5 et 7. Rodney Hood, le frère de Robin Hood, Robin des Bois, 19 points, 3 rebonds. Qui n'est pas un joueur en bois. Non. Et du côté des Rockets, James Harden en deçà de ses standards à la passe décisive, 7 passes seulement pour le meilleur passeur de la NBA. Et puis Eric Gordon, 24. Mais belle victoire des Jazz. Ouais, le Jazz, belle victoire. 4e victoire de suite. Ils sont 7e à l'ouest. Ils sont clairement dans ce qu'ils veulent être, c'est-à-dire la course au play-off. Et cette belle petite série de 4 victoires correspond aussi depuis le retour de George Hill. Ça leur fait du bien au Jazz. On a fait le tour, c'était une nuit assez incroyable, il y a eu beaucoup de surprises. On se retrouve dès demain matin. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur le compte Twitter de First Team de l'énorme reprise de dribble de Bogdanovic de Brooklyn Nets. Les arbitres, chapeau bas. Vous pouvez aller sur LNH. LNH, c'est la Ligue nationale de handball, parce qu'il y a quoi handball qu'on a le droit de faire ça. Allez, on se retrouve demain pour le breakfast. Hey guys, salut à tous, bienvenue pour cette édition du Breakfast du 1er décembre 2016. On va pouvoir commencer à ouvrir les petits calendriers de l'Avent pour prendre les petits chocolats. D'ailleurs, on devrait en acheter un, non? Comme ça, tous les matins, on le fait. Hey Yosh, ça va Salut ou quoi? Mon garçon. Ah, t'as pris une petite pilule bleue, toi, Yosh, hein? Il y avait 10 matchs hier soir, on va s'y intéresser tout de suite avec la quote of the night. Anything's possible. Anything's possible. La citation hier soir, c'était pour Carmelo Anthony, qui a déclaré que pour Porzingis et pour notre ami Karl Anthony Towns, le ciel était la limite. Sky is the limit. C'est vrai que c'est deux mecs qui sont en train de d'éclore aujourd'hui en NBA, deuxième année chacun. Et hier soir, ils ont encore sorti de belles performances, n'est-ce pas, Stephen Brown? Ouais, ça peut faire une vraie rivalité dans le futur. Porzingis, Karl Anthony Towns, victoire des Knicks 106-104, mais match monstrueux de Karl Anthony Towns, 47 et 18. Record en carrière. Record en carrière, 22 points au premier carton, 8 sur 8 au shoot. Il finit à 15 sur 22, 17 sur 20 au lancer franc. Il a été monumental. En face, on a Porzingis qui fait un match dans la continuité de ses sorties précédentes, 29, 8 et 4. Melo a laissé les enfants faire le muse. Tout le match, avant de prendre les choses en main, à un moment donné, il s'est dit bon, il faut rentrer à la maison, give me the last shot, donnez-moi le dernier ballon. Position comme d'habitude, 45, un peu high post là, hop, face au cercle, petit jab, hop, jump shoot, jumper, 2 secondes de la fin, panier de la gaille. Belle victoire des Knicks qui reviennent à un bilan équilibré de 9 victoires, 9 défaites. Exactement, je crois que c'est l'information principale de cette soirée, c'est que les Knicks sont en play-off avec un bilan équilibré, donc c'est quand même super. Il y a Erwan qui nous fait des signes, il est super content. Côté vite fait des Wolves, nos amis de Wiggins, 19 points, un bon petit match. Lavine, 17 points. Il y a vraiment ce big tree entre guillemets. Il n'y a plus personne après. Il n'y a plus personne après. C'est le néant. Bon, dramatique côté Wolves. Et on se demande un peu, toute la hype de cet été autour de Thibodeau et tout ça, ça entraîne un peu, pas de s'effondrer, mais en tout cas, ça a du mal à prendre, n'est-ce pas? Ça a du mal à prendre. Et un petit mot pour les Knicks, pour mon petit mine de gaz Kuzminskas, le petit lituanien là, qui arrive d'Europe, 14 points, 4 sur 5 à 3 points. Mine de rien, il arrive à faire son petit trou dans cet effectif, Kuzminskas. La dernière fois, il est dans le money time, il met un gros 3 points en tête de raquette. Il joue, il a du temps de jeu et clairement il a l'air de s'éclater. Tu vois, c'est toujours pareil, c'est Européens, tout le monde dit ils n'ont pas de qualité athlétique, le mec joue en NBA, il n'y a aucun problème. Kuzminskas il est capable de mettre des petits tomards sympathiques. Eh oui, le nouveau joueur européen n'est pas que bon dans le QI basket, il a aussi des cannes. Melo qui a arrosé, 14 points à 5 sur 16, donc le payer la gagne. Gros tir, je crois que c'est ce qu'on lui demande aujourd'hui à Carmelo Anthony, c'est de prendre les fins de match à son compte et de faire gagner son équipe. Et notre ami Joachim, qui n'a pas joué, qui était au repos. GNP, on va passer au Pop Champagne
n'est-ce pas? Pop Champagne. He knows where he is. As Curry hit another three for the record. Pop Champagne pour les amis des Pistons qui engrangent le deuxième succès consécutif à l'extérieur après la victoire à Charlotte. Cette fois-ci, ils ont gagné sur le parquet des Celtics. Eh oui, le parquet mythique à carreau des Celtics. Match incroyable de Détroit. Parquet Jacquard. Ouais, exactement. Match incroyable de Détroit avec un 5 majeur. Chaque joueur du 5 majeur a marqué plus de 19 points. Je suis sûr que tu as les stats, Steph. Ouais, Caldwell Pope 25, Dédé la science, Drummond 20 points, 17 rebonds. Tobias Harris 21, le jumeau Maurice 20, Ish Smith 19 points, 8 rebonds, 8 passes. Ça fait 105 points cumulés pour le 5 majeur des Pistons sur 121. Sur 121, c'est tout simplement énorme. J'ai rarement vu ça. Exactement, j'ai rarement souvenir d'un 5 majeur aussi complet. Et puis la performance intéressante de côté des 3, c'est Drummond. Drummond, donc le poste 5. On se posait des questions sur Boston et leur faiblesse. Hier, il gagne. Alors, dès qu'il se fait éjecter, ça va mieux. Donc, on commence à se dire, est-ce qu'ils sont meilleurs sans Dédé? Bah, finalement, avec Dédé, ça passe aussi. Avec Dédé quand il a envie de jouer. Donc 20 points, 17 rebonds. Donc la question du jour, elle se dirige vers nos amis de Boston. Est-ce que Boston doit impérativement signer un tonton? Non, un poste 5 athlétique. Ils ont signé Alorford cet été. Alorford, c'est un bon joueur dans un système, peut mettre des tirs, peut mettre des forces sur les pick and roll et tout ça, mais sauf que ça manque de taille. Manque de taille, manque un peu de verticalité, ça manque de centimètres. Et Alorford, hier, il a souffert face à des Drummond. C'est 9 points seulement, avec seulement 5 tirs tentés, 3 sur 5 au shoot. Petit match. Alors, il revenait, il n'avait pas joué la veille. Sa femme avait accouché. Son deuxième enfant. Isia Thomas qui met 27. Miss Monde, la femme de Alorford. Ouais, ça doit être correct. Isia Thomas 27. Mais Isia Thomas qui. Enfin, 5 shoots seulement pour Alorford, je trouve ça bizarre. Il joue 32 minutes. Il joue 32 minutes en plus. Il y a Kevin Olynyk. Je vais pas la refaire, 19 points, mais je suis choqué des 5 tirs seulement pris par Alorford. D'accord, donc ouais, Zaya Thomas qui met 27 points encore, qui surfe vers le All-Star Game, c'est très bien, donc voilà. Donc moi la question je l'ai posée, toi, est-ce que tu penses sincèrement qu'ils doivent signer un grand tonton? Qu'ils doivent, oui, mais le problème c'est qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. D'une, je pense qu'au niveau argent, parce qu'ils ont Alorford, il prend un bon chéco, Zaya Thomas il prend cher, ils ont signé des joueurs, il va falloir séparer peut-être 2 joueurs importants. Jake Crowder ou Bradley. Mais bon, si vous lâchez les deux pour avoir un grand, vous êtes un peu démunis sur les lignes arrière. Que soit Cousins. Ok, il s'est passé plein d'autres choses cette nuit, donc on va passer en bref. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Dans le en bref, il y avait 8 autres matchs. Et on va commencer par le match de la nuit, Sacramento qui joue à Philadelphie. Ouais, énorme Quelle performance de Cousins. Boogie Cousins qui a mis 45 coups de balai en 24 secondes. Ouais, il y avait un problème, apparemment il y avait une fuite, c'était Terra détrempé, genre la moisson. Il y a eu un tweet de sa part, de la part de community manager des Kings qui dit à Philly on peut trust de process mais on peut pas trust de floor. Hein. J'avoue, donc on enchaîne directement avec la victoire de Los Angeles à Chicago. Les Lakers étaient un peu affaiblis, mine de rien, ils sont encore allés chercher une belle victoire avec un Williams à 18, Clarkson à 18, Randle 13 points, 20 rebonds, record en carrière, donc c'est une belle victoire des Los Angeles. Victoire en territoire hostile, hein. Chicago c'est la deuxième défaite seulement à domicile. Donc c'est une grosse performance. On enchaîne avec ton pote Russell Westbrook, 4e triple-double de suite, victoire en prolongation contre Washington à domicile, 35 points, 14 rebonds, 11 passes, 14 points en prolongation. Vas-y un petit mot Steph. Ouais, ils prennent la prolongation 21-10, énorme. C'est énorme sur 5 minutes. Russell Westbrook égal à lui-même, monstrueux, bien aidé par Oladipo. Et puis mon petit Sabonis, 10 points, 5 sur 5 au shoot. Un petit mot de Geoffrey Lauvergne, le Frenchie, 5 points en 13 minutes. Voilà. Ouais, ok. En face, John Wall, 15 et 15, Bill, 31 points. On enchaîne Toronto qui a gagné 121-105 hier soir. Une belle victoire, ça relance les Canadiens pour les premières places à l'Est, n'est-ce pas? Ouais, ils sont toujours là. De toute façon, ça va finir entre 2e et 3e. Le duo Kyle Lowry DeRozan performant, 29-8 et 8 sur 13 pour Kyle Lowry et DeRozan 24.9 rebonds, 6 passes décisives. Hein. Contre Memphis, je l'ai pas contre dit. Memphis, oui. On enchaîne avec tes petits chéris là. Vas-y. Memphis, premier match chez Mike Conley. Oui. Et Andrew Harrison qui prend la main, il fait 21.4 passes, c'est pas mal, mais c'est un bon joueur. Ouais. Sans Mike Conley, ça commence par une défaite. On enchaîne, c'était le derby texan, j'ai l'impression de le dire tous les jours, le derby texan, tellement il y a d'équipes dans le Texas. Dallas est allé... On est obligé de le faire celui-là. Oui, on est obligé. San Antonio s'est imposé contre Dallas 95-96. Et les Mavs qui étaient à plus 13 dans le 4e quart-temps, Patinis qui met 15 de ses 23 points dans le 4e pour revenir et l'emporter. Il a mis dans le Mills, Patrick. Il a mis dans le Mills, bullseye. Denver a perdu à Miami 98-106. Ouais, victoire. C'était pas terrible. Pas passionnant ce match. Whiteside 25 et 16. Le côté Jokic 17-14. Voilà, allez.
On enchaîne avec Portland contre Indiana. 131 points marqués par Portland avec un gros Damian Lillard 28-10. Indiana qui a réouvert les vannes en défense. 131 points encaissés, c'est incroyable. Oui, malgré un bon Jeff Teague, Paul George toujours absent. Ouais, toujours absent. Il doit être dans les strip clubs. Kevin Serafin pas dans le roster. Ça commence à être inquiétant tout ça pour notre Frenchie et qui est en train d'enchaîner les saisons. Sa fautasse dans le Bendas. Reviens chez nous, Kevin. On enchaîne avec le dernier match. Et la surprise de la nuit, je te la gardais pour la fin. Phoenix s'est imposé contre Atlanta, monsieur. Devin Booker, 13 points. Quelle belle victoire. 109-107. Ouais, Brandon Knight, 23 points en sortie de banc. Jared Dudley, 17 points en sortie de banc. Les Hawks, attention, c'est 7 défaites sur les 8 derniers matchs. Et là, ils sont sur une série de 4 défaites consécutives. Ça commence à devenir très, très inquiétant du côté d'Atlanta. Ça sent le rochiche. Ça sent le rochiche. Pourtant, Dennis Schroeder, 31-9. On a fait le tour de 10 matchs. Ça allait vite, là. Ça allait super vite. Je suis content. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est le grand jour. Le First Day Show sera en ligne ce soir sur YouTube. T'es chaud. Je suis chaud. Je l'ai regardé hier parce qu'on a tourné hier. J'ai chialé de rire, cool. les amis. C'est cool, on est content. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Continuez de liker la page sur Facebook. On est presque à 10 000. On est très contents. Et nous, on vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Ciao. Salut à tous, on est le vendredi 2 décembre, c'est la dernière matinale de la semaine. Il y avait 6 matchs cette nuit. James Harden est un grand malade. Grand malade. On voit ça tout de suite. Did you call bank? I call game. Hey. Mais non, on ne va pas commencer par James Harden et les Rockets, on en parlera juste après. On va commencer par la belle perf de cette nuit. Et c'est les Clippers qui vont s'imposer sur le parquet des Cavs. Une belle victoire, ils restaient sur 2 défaites. Les Cavs restaient eux sur une vilaine défaite à Milwaukee. 3 défaites. Ouais, 3 défaites. 2 équipes qui avaient besoin de se relancer. Et à ce petit jeu-là, c'est les Clippers qui vont faire un super coup à la Q-Arena. Si, c'était vraiment la grosse cote, hein, j'imagine le gros match d'abord de la nuit. Puis la grosse cote, les Clippers qui vont gagner sur le parquet des Cavs avec le retour de LeBron James. 113-94. Qui avait été mis au repos. Voilà. Donc ce qui est dingue, c'est non seulement la victoire de ces Clippers, mais de plus 20. C'est-à-dire qu'à la fin du 3e quart-temps, le match était déjà plié. Tout le 4e quart-temps a été un peu garbage time, entre guillemets. Et puis c'était une belle victoire collective avec tous les bons joueurs de cette équipe à leur niveau, quoi. JJ Redick en tête. 23 points pour JJ Redick, 11 passes décisives pour Blake Griffin qui était de retour. Il n'était pas là dans la vilaine défaite à Brooklyn. Mis au repos. Il était là, bien là par contre à la Q-Arena. 11 passes décisives, les Eagles sont encore en carrière. Quand il est là, quand même, ça change énormément de choses pour les Clippers. Mais bon, ça, c'est pas la nouvelle de la nuit. 13 points, 11 passes. Puis à côté de lui, tu as quand même un Chris Paul à 16 points et 9 passes décisives. Donc ça fait quand même pour ce duo-là 20 passes décisives en cumulé, ce qui est quand même énorme. C'est quand même les deux meneurs de jeu de cette équipe. L'un vraiment meneur de jeu, l'autre au poste haut pour Blake Griffin. Et puis DeAndre Jordan, il a été très bon aussi. Inquiétant pour les Cavs où on a l'impression que finalement, même s'ils perdent et sur la manière, c'est pas très beau. On a du mal à s'inquiéter pour eux quand même. Ouais, non, évidemment, on n'est pas inquiet. Malgré tout, c'est un match à domicile, un gros match télévisé sur la télévision nationale. On a vu Kyrie Irving prendre une flagrante sur un petit coup sur Paul Pierce. Donc, en fait, ce qui était bizarre, c'est non seulement la défaite, évidemment, mais c'est la manière. La manière. Tu perds de 20 points à domicile, t'es le champion en titre, c'est bizarre. En plus, t'es un peu nerveux, c'est bizarre. Donc, ils ont reçu les montres. C'est le dernier truc qu'ils devaient recevoir en tant que champion. Ils ont reçu leurs montres avant les matchs. Je crois qu'elle est mieux que la mienne. La mienne aussi. Je suis pas sûr, mais ouais, dans le doute. Dans le doute, je vais dire que oui. Petit LeBron 16 points, petit Love 16 points, Kyrie Irving 28 points, ça n'a pas suffi. Et derrière, surtout, il y a personne qui a pris le relais. Le meilleur score derrière, c'est Richard Jefferson à 12 points. Ouais, voilà. C'était pas génial. Par contre, ce qui était génial, c'est le match entre Houston et les Golden State Warriors. Deuxième match, tu l'as dit en tout début d'émission, James Harden est un grand malade. Orgie de points entre Houston qui est allé s'imposer à Golden State 132-127. Double prolongation, James Harden incroyable. Overtime. Double overtime. Double. D'ailleurs, Yoshi, à la deuxième overtime, la vodka l'a rattrapé. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc James Harden, énorme triple-double, 29 points, 15 rebonds, 13 passes décisives, des gros tirs en fin de match, des crosses, un high kick de Draymond Green dans sa tête, mais ça l'a pas dérangé. Non, c'était vraiment une grosse performance, c'était vraiment le gros match. D'ailleurs, on l'a vu au réveil ce matin ensemble, Erwan. Ouais, c'était un gros match. On a vu Kevin Durant à 39 points, mais 0 points dans les 2 prolongations. Ouais.
C'est assez important pour le dire. Et côté Houston, il y a des mecs très forts qui step up vraiment et qui se régalent dans ce système d'attaque de D'Antoni. Ryan Anderson, 29 points, 5 sur 10 à 3 points. Et Eric Gordon en sortie de banc, mec de sortie de banc qui prend 39 minutes quand même. Prolongation voilà, aussi. non mais même. Le match a quand même duré 58 minutes. Tu vois, c'est énorme. Et Eric Gordon en ce moment qui se régale. Il reste donc fin de série. De 12 victoires d'affilée pour les Warriors, et on voit que cette équipe Houston est un vrai pour la gratter. Et que quand on veut jouer à celui qui marquera le plus de points, même quand on est les Warriors, même quand on est à domicile, eh ben face à un grand James Harden et face à des Rockets à droit, eh ben on peut se faire cueillir à domicile. Complètement. De l'autre côté, nous avons notre ami Steph Curry qui est sorti pour 6 fautes. C'était la première fois depuis 3 ans. C'était clairement pas le style de Steph Curry de faire des fautes. Et c'était déjà contre eux. Contre Houston, j'imagine. Contre Houston. Oui, donc première fois qu'il sort pour 6 fautes. Il ne joue pas les prolongations. Il était assis, un peu triste sur le côté. Et il a vu son équipe se faire battre. On avait encore un Klay Thompson discret. Qui allait beaucoup mieux quand même ces derniers temps. Et Draymond Green, donc qui a été l'homme du match avec 20 points, 15 rebonds, 9 pas décisives et 4 paires de balles. Mais Thomas, de toute façon, c'est quasiment infaisable, ne serait-ce que mathématiquement, de voir Curry, Durant, Thompson, Green forts en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Ce qui est plus inquiétant pour Klay Thompson, c'est que dans son rôle de stopper défensif, là-dessus, il a pris l'eau face à James Harden. Et quand il est dans des petits soirs offensivement comme ça, et qu'en face, il y a des mecs comme James Harden, c'est là qu'il doit apporter ce petit plus défensif. Et là, non seulement il passe à côté en attaque, et en défense, il s'est fait faire l'amour toute la soirée. Ça nous amène à la question du jour. Erwan, attention, je te prends un dépourvu. La question du jour, est-ce que vous pensez que sur une série de playoffs, Houston est capable d'aller chercher une série de playoffs contre Golden State? C'est intéressant parce qu'on sait qu'il manque de taille, de verticalité les Warriors, alors qu'en face il y a énorme dunk. Alors qu'en face ils ont de la viande à l'intérieur un petit peu plus que ce qu'ont les Warriors. Et si les Warriors ne défendent pas comme ça sur une série, pourquoi pas? Après j'ai du mal à croire qu'en playoff les Warriors ça soit autant porte ouverte. Ouais, complètement. Donc je te dirais non. Ouais, d'accord, ok. On attend vos avis dans les commentaires. On va pouvoir passer au reste de la nuit NBA dans le En Bref. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! En bref, Miami, toujours aussi à l'aise à l'extérieur, c'est incroyable. Ils vont gagner à Memphis, ils perdent à domicile. Mais hop, et là ils vont gagner au Jazz, privé de Georgie, mais une belle victoire, 111-110. Mais pas de Georgie, pas de victoire, c'est aussi simple que ça. Goran Dragic a été très fort, 27 points. Il y avait le gros duel entre Hassan Whiteside et Rudy Gobert. Qui n'en a pas été un au final. Ouais, c'était un duel de babards, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de stats. Donc 6 points, 10 rebonds pour Rudy Gobert, 9 points, 10 rebonds pour Hassan Whiteside. Bon, ça s'est joué dans les dernières secondes. Gordon Hayward a eu le dernier tir, il n'a pas marqué. Bon, bah ça arrive, hein. La défense du Miami. Un autre match qui s'est joué dans les dernières secondes, le Magic, qui avait pourtant presque fait le plus dur, qui menait de 4 points à 50 secondes de la fin. Et finalement, qui se fait cueillir à Memphis. Michael Green met un énorme tir. Privé de Mike Conley. Ensuite, c'est Marc Gasol qui fait le job sur la ligne des lancers francs. Van Fournier a été très bon, 28 points, 11 sur 14 au tir. Ça va un peu mieux à Orlando, hein, parce que c'est une belle perte d'aller faire un match comme ça à Memphis, mais il reste encore court. Bah, il reste court, et puis on vous propose de regarder l'action de cette dernière de ce match, la dernière action. Elfrid Payton fait n'importe quoi, ça refuse des tirs, ça fait des passes, il n'y a même pas de tir. Incroyable de refuser un tir comme ça. Bah, il reste 3 secondes, t'es ouvert, même si t'es dégueu, faut le prendre, ferme les yeux, vas-y, surtout que la raquette est clairement fermée, ils sont clairement à 5, et si la défense leur dit, si tu veux gagner le match, il faut que tu le mettes de loin, et ils refusent un tir. Tant pis pour lui. On enchaîne avec Milwaukee contre Brooklyn qui ont gagné de 20 points, 111-93 avec un Giannis encore une fois superbe, 23 points, 8 rebonds, 8 passes. Son pote Jabari Parker a été bon à côté de lui avec 22 points. On enchaîne. On a envie d'avoir enchaîné d'ailleurs. On a envie d'avoir enchaîné Milwaukee, quelques victoires parce qu'il y a du matos. On enchaîne avec Charlotte, tranquille à domicile face à Dallas, 97-87 avec un Nico Batum qui fait du Batum, 12, 9 et 6. Complètement. On va passer aux infos de la nuit dernière, de la nuit. Quelle horreur. Les joueurs du mois, tu sais qui c'est? Si vous avez des adresses d'orthophonistes, n'hésitez pas. C'est pas bien de faire des émissions à 7h30 du matin. Donc les joueurs du mois, donc sur le mois de novembre, Russell Westbrook à l'ouest, LeBron James à l'est. Normal, quoi de plus normal. Et puis surtout, on voulait parler des rookies du mois. Intéressant les rookies. Steph en parlait hier dans l'émission. C'est vrai que la QV rookie est assez moyenne cette saison, voire dramatique. Mais il y a quand même des joueurs qui émergent. Joel Embiid, on en parle beaucoup. Rookie du mois à l'Est, c'est tout à fait normal. Et surtout, Jamal Murray, qui avait commencé un petit peu timidement, mais qui est très fort sur les dernières semaines. Et c'est ça, je pense, qui lui a valu ce titre de rookie du mois à l'Ouest. Amplement mérité. Mais amplement, un peu par défaut, parce qu'il a 10 points de moyenne sur le mois. C'est pas non plus des performances extraordinaires, mais comme il n'y a personne, surtout à l'Ouest, il a été récompensé. Moi, j'ai voté pour toi.
Merci. Rookie. Merci. Tu es... Rookie, jamais les croissants parce que le matin. tu es énorme dans First Team. Oh, merci. Je tiens à te dire. En tout cas, merci. Hier, c'était le premier First Day Show. Tout le monde a adoré. Les retours sont extraordinaires. Vraiment, on est très très content de cette petite émission. On s'est bien marré en plus. Oh, c'est beau, c'est beaucoup marré. Et voilà, donc c'est parti. Les matinales, le First Talk et le First Day Show. Voilà, on a 3 rendez-vous. Enfin, on a 2 rendez-vous forts dans la semaine, plus toutes les matinales. On est très content de vous proposer ça. Et c'est super vos réactions. On voit qu'il y a beaucoup de retours. Merci de nous suivre. C'est que le début, les amis de l'aventure. Bon week-end, les gars. Salut. Ciao.